Je suis arrivé ici au stade Ernest Ballon à Toulouse, bien sûr, avec celui, faut-il encore le présenter, Didier Lacroix, président du Stade Toulousain. Bonjour Didier, merci d'être avec nous sur France 3 aujourd'hui. On parle depuis tout à l'heure de cette possibilité de garder le lien avec les supporters, avec le public. Et vous avez trouvé cette idée, ce magnifique mur rouge, blanc et noir érigé comme ça sur l'une des ailes du stade, ce mur qui est là depuis mai 2020. C'est un mur de soutien. Peut-être d'abord le présenter à nos téléspectateurs. Écoutez, très tôt dans la rencontre avec les problèmes de la Covid, nous sommes creusés la tête pour savoir effectivement comment on garde le lien. Alors le lien, c'est d'abord de la visio. En quelques minutes, il y aura une visio avec l'ensemble des partenaires. Essayer de donner de l'information quand on en a. Ouais. Parce que vous savez que, encore une fois, on est toujours suspendu à l'évolution de cette maladie et aux conditions sanitaires qui nous sont imposées. Et puis, il y a la problématique économique, savoir comment on reste dans la course. Et un des fondements du Stade Toulousain sont deux éléments principaux, la formation et l'engagement sociétal. Donc, on avait prévu, avant la rencontre de l'ensemble de cette crise sanitaire, de la création d'un fonds de dotation qui, lui, avait été réfléchi au préalable, dont la valeur d'engagement et de financement va dans ces deux sens. Et une des premières ressources que l'on a trouvées, c'est effectivement de faire ce mur de soutien. Alors ce mur de soutien, c'est quoi? Ce sont des abonnés qui ont abandonné leur partie financière sur la fin 19-20. Leurs abonnements la fin du paiement de leurs abonnements plutôt que de demander le remboursement. Bien sûr. Mais c'est également... On a passé, il y a une dizaine de jours, la barre des 20 000 personnes, ouais. Des 20 000 commandes de briques, avec des noms aussi singuliers que ça peut paraître. On vient s'inscrire, effectivement, pour soutenir le Stade Toulousain et ces deux actions principales. Alors je pense qu'Alex va pouvoir venir donc s'approcher du mur. Donc ce mur est constitué de briques. Dessus, donc il y a nom, prénom de chaque personne qui a pu y participer. Est-ce qu'on choisit la couleur de sa brique et son emplacement? Non, on ne choisit pas la couleur de sa brique et son emplacement. En revanche, on peut se regrouper, c'est-à-dire commander un certain nombre de briques contiguës. Il y a notamment des générations de joueurs, ceux de 85 notamment, ceux de 68 également, qui ont voulu acheter une brique avec l'ensemble de leur équipe et qui ont demandé à être à côté. Ça, on peut. Mais encore une fois, peu importe la valeur d'ailleurs du don, qui commence à 30 € et qui n'a pas de fin, mais on a voulu créer un mur avec quelque chose d'uniforme et d'égalitaire. Bien sûr, donc on le voit d'ailleurs si vous venez ici, puisque on est quoi sur l'entrée publique, donc tout le monde peut accéder à ce mur. On peut voir qu'effectivement il y a plusieurs noms qui se ressemblent, donc on sent que parfois c'est en famille, entre amis, et ça avec. Vous y avez participé vous? Bien sûr. Alors on peut trouver la brique. On peut trouver la brique. Elle y est même plusieurs fois parce que même si on ne peut pas mettre plusieurs fois le même nom à côté pour ne pas prendre un secteur. En revanche, j'y suis une fois avec mes amis avec qui j'ai joué, j'y suis une fois avec mes amis avec qui je partage des passions diverses et variées. J'y suis avec ma famille également, j'y suis à côté de mon fils et de ma fille, enfin j'y suis plusieurs fois. Alors pour celles et ceux qui nous regardent, qui aimeraient participer à cette opération, là on voit que ce premier mur est complet. Combien de briques? Le premier mur fait à peu près 2 têtes, 10 000 briques. Ok, très bien. Il y en a d'autres? Et il y en a un mur 2 et un mur 3. Vous ne les voyez pas, ils sont derrière la caméra, mais ils sont juste là-bas. Ils sont en pleine construction, en attente de nouvelles briques. C'est ça, en pleine construction. Ça veut dire qu'on peut participer jusqu'à quand? On n'a pas prévu de fin parce qu'en fait, l'idée c'est que dans 2 ans, dans 3 ans, au moment de la Coupe du Monde 2023, puisque c'est le prochain événement international que l'on aura en France sur les sports collectifs, on pourra venir au Stade Toulousain, visiter le Stade Toulousain et s'inscrire dans l'histoire, rajouter sa brique avec une formule à 30 € pour, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, une autre à 150 sur lequel on repart également avec le double de sa brique que l'on peut emporter. C'est pour ça que certaines personnes viennent récupérer leur brique actuellement. On n'a pas prévu de s'arrêter. On a fait un bon début et on va essayer de perdurer.
Alors, donc là, vous avez déjà récolté une somme d'argent. À quoi va-t-elle servir, finalement? Je le disais, c'est essentiellement sur 2 axes. La formation avec l'ensemble de ce que l'on a à faire pour accompagner nos formations de joueurs, mais également le double projet, parce qu'on tient à ce que nos joueurs soient également présents à l'école le plus tard possible avec une formation. Combien de personnes intégrées à cette formation? Comment? Combien de personnes intégrées à cette formation? On a à peu près chaque année 600 à 700 licenciés et sur la partie du centre de formation une trentaine de joueurs pour faire simple. Et puis l'engagement sociétal du club, c'est quelque chose encore une fois qui n'est pas nouveau. Aujourd'hui ça s'appelle le RSE. On aura un certain nombre de choses sur un plan environnemental, notamment une charte sur notre terrain avec l'utilisation des produits adaptés, un peu moins de chimie que ce qu'on a vécu par le passé, l'ensemble de récupération des eaux, l'ensemble de traitement des déchets. On a des joueurs très engagés également là-dedans, mais également l'ensemble du domaine sociétal avec l'accompagnement, notamment des actions dans les quartiers qui sont pour nous importantes. On veut toujours positionner le stade en tant qu'acteur d'utilité publique et ça va nous permettre de renforcer l'ensemble de ces actions. Ou alors je crois qu'en ce moment ça se passe bien pour le Stade Toulousain dans le top 14. Et donc ça veut dire que vous pouvez continuer et les entraînements et les matchs dans quelles conditions? Alors même si le dernier match a été reporté pour des causes de Covid, jusqu'à maintenant le Stade Toulousain avait été épargné. Sportivement ça se passe plutôt très bien, avec une première place au classement, avec effectivement beaucoup d'enthousiasme, avec des joueurs qui participent à cette belle équipe de France également. Après, c'est un peu plus compliqué économiquement. Testé, oui, bien sûr. D'où ce mur de soutien d'ailleurs. Mais vous êtes testé et tout va bien. Qu'est-ce qui vous manque le plus? Le public? Le public, bien entendu. On ne se fait pas à ces stades vides. Encore une fois, le rugby, le Stade Toulousain est un acteur d'utilité sociale, on le disait, notamment contre la sédentarité, pour essayer de mixer l'ensemble des publics. Et ça nous manque de voir la ferveur du public toulousain. Alors n'hésitez pas à soutenir le club avec ce mur de soutien. Vous allez sur le site murdesoutien.stadetoulousain.fr et bien sûr stadetoulousain.fr. Merci beaucoup Didier d'être intervenu ce matin sur France 3. À bientôt.